Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Littoral TV, votre chaîne d'information en régional. En ce mercredi 12 septembre, voici l'essentiel de l'actu près de chez vous. En images en 8 minutes, comme toujours, on démarre par vos prévisions météo. Et ça se gâte aujourd'hui dans la région avec le retour des perturbations nuageuses et pluvieuses. Le temps va se dégrader au fur et à mesure de la journée. Des averses sont attendues dans la matinée et toute la journée, même sur le littoral. Quelques gouttes un peu partout localement. On devrait passer la journée sous la grisaille. Côté température, évidemment, ça baisse très nettement, avec seulement 15 degrés cet après-midi à Boulogne, Dunkerque et Saint-Omer. Les prévisions météo, on en reparle bien évidemment juste après ce journal. À la une, tout d'abord, au chapitre social, la reprise du site Arjo-Wiggins à Uzerne est désormais officielle. La signature s'est faite hier à Paris avec Henri Brebant, le dirigeant du groupe Wizpaper. Cela représente un investissement de 16 millions d'euros et la création de 80 emplois directs. Sur place, le travail pourrait reprendre d'ici quelques semaines à peine. Une issue favorable qu'a salué hier Xavier Bertrand, le président de la région, mais aussi l'ensemble des syndicats et du personnel sur place après des mois de lutte sociale. À Dunkerque, comme il l'avait annoncé, deux élus du Rassemblement national, Adrien Nave et Philippe Emery, ont porté plainte auprès du procureur de la République contre le maire de Grande-Synthe, Damien Carême. Ils lui reprochent, je cite, l'aide à l'implantation illégale de migrants et le détournement d'argent public au profit de l'immigration massive et incontrôlée, selon un exemplaire de la plainte adressée au procureur et que nous avons pu consulter. Contacté à ce propos, Damien Carême ne souhaite pas faire de commentaires et nous a simplement indiqué vouloir laisser la justice faire son travail. On écoute donc un des deux plaignants, Adrien Nave, hier au micro de Marine Kijek. Il n'y a pas de côté symbolique, c'est vraiment l'aboutissement d'un long processus puisqu'on est régulièrement intervenu en conseil municipal, au conseil régional lors des différentes séances plénières. On a déposé des vœux, des motions et donc voilà, le recours ultime, je dirais, c'est d'arriver devant le procureur, devant la justice pour qu'enfin on puisse avoir une décision favorable pour que cessent ces actions en faveur de l'immigration. L'objectif, c'est effectivement de fermer les robinets financiers qui aident cette immigration, puisque tant qu'on n'arrêtera pas de verser de l'argent, d'aider, en tout cas tant qu'on ne condamnera pas les responsables qui aident cette immigration, on n'arrêtera jamais la problématique migratoire sur les Dunkerquois. Des réunions d'information pour accompagner les jeunes en service civique à Calais. L'association Unicité dispose actuellement de 48 missions à pourvoir de octobre à juin, toutes se déroulant dans l'agglomération calaisienne. Une expérience de vie souvent très enrichissante qui permet aux jeunes de s'investir dans la vie citoyenne. Cette année, les organisateurs ont remarqué une hausse des candidats présents aux réunions d'information. La prochaine a d'ailleurs lieu cet après-midi au point Information Jeunesse à Audruc à 16h, puis rendez-vous mardi prochain le 18 septembre, rue Gambetta à Calais de 14h à 16h. Explication complémentaire avec une des responsables d'Unicité dans la région à Calais au micro de Marine Kijek. Les missions qu'on propose, il y a 5 grandes missions. Il y en a une qui est auprès de personnes âgées isolées. On fait des visites au domicile de personnes âgées qui sont seules à leur domicile. On accompagne également des jeunes, des enfants en situation de handicap pour donner un peu de temps de répit aux parents. On fait des projets sur la santé, on sensibilise les enfants et les jeunes sur les thématiques de santé. On a également un projet sur la culture qui s'appelle Cinéma Citoyenneté, où on va dans les collèges et lycées pour faire des projections de films et organiser des débats avec les jeunes autour de ces films. Et on a un nouveau projet cette année sur une initiation dans les écoles, auprès des enfants, sur le codage informatique. Allez, dans cette édition également sur Grand Littoral TV, la belle histoire d'un jeune habitant de Grande-Synthe, Mathéo Dubar, 13 ans, repéré sur Internet par l'équipementier officiel de l'équipe de France de football et invité à passer une journée à Clairefontaine, au centre d'entraînement des Bleus, auprès des joueurs champions du monde. Après avoir tourné une publicité pour la nouvelle collection de la marque, Mathéo a pu assister à l'entraînement des Français et ainsi approcher de près ses idoles, Kylian Mbappé, Antoine Griezmann ou encore Paul Pogba. Il a également assisté à la conférence de presse d'avant-match avant l'Allemagne. Des moments évidemment inoubliables pour cet adolescent fan de foot et qu'a suivi pour nous Omar Mustafa. On écoute d'ailleurs le jeune Mathéo encore sur son nuage après cet instant exceptionnel pour lui. Nike m'ont repéré par rapport à toutes mes activités Blacklist via Instagram. Alors ils m'ont proposé de faire un shooting photo et vidéo à Amsterdam. À Amsterdam, ça s'est passé en une journée. C'était chouette, l'accueil était plutôt bien. Après ça, j'ai commencé à être dans les magasins Nike et tout. Mes followers, ils ont augmenté aussi sur Instagram. Et je suis super content parce que je pensais pas à être dans un magasin.
Et dans ce journal est également une question: que faites-vous au quotidien pour l'environnement, pour préserver la planète? Quelques jours après la marche pour le climat et près de 100 000 personnes rassemblées en France, nous sommes allés à votre rencontre dans les rues pour connaître la valeur de votre engagement, les solutions selon vous pour sauvegarder la planète et ce que vous faisiez donc chaque jour pour contribuer à l'écologie. Des propos recueillis par Margot Sailly et Lucille Berthe-Constant. Il faut sauver la planète quand même. J'ai envie de dire qu'on est en train de la tuer depuis une centaine d'années à peu près, depuis la révolution industrielle. Donc bon, on devrait peut-être réfléchir à se bouger les fesses, quoi. Je fais mon savon moi-même, je fais ma lessive moi-même, je fais mon liquide vaisselle moi-même. Une saturation, non, je ne me sens pas du tout concerné. C'est pas le problème. Ils ont d'autres soucis que de s'occuper de l'écologie. Il faut bien trier, il ne faut pas tout jeter n'importe comment et tout mélanger. Non, ça, je fais attention. Il y a quand même pas mal de problèmes environnementaux au niveau des déchets, etc. Donc ce serait bien que tout le monde fasse un petit quelque chose. C'est quand même quelque chose de primordial, c'est pour l'avenir de nos enfants. Des choses simples, prendre une douche plutôt qu'un bain, je mange, je vais pas dire bio, mais on a un potager chez nous, donc ça nous permet de cultiver des légumes chez nous. On a un poulailler, donc tout ce qui est déchets, on n'a pas beaucoup de déchets chez nous. Bon, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, notamment au niveau de l'isolation de l'habitation, les équipements en énergie renouvelable, ce genre de choses. Donc ça demande un certain budget aussi, c'est ça le problème. Après la voiture électrique, tout ce qu'on sera obligé, je pense, de faire dans les années qui viennent. Fin de ce journal sur Grand Littoral TV, merci de votre fidélité. Très belle journée à toutes et à tous, avec des prévisions météo plutôt maussades, je vous rappelle. Aujourd'hui, on va le faire le point dans un instant, mais il y aura des nuages, des pluies et des températures en baisse en ce mercredi 12 septembre. Merci d'être avec nous et très belle journée à toutes et à tous, bien évidemment, sur Grand Littoral TV.